Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Be'ezrat Hashem Barach, en ce jeudi soir, 9 du mois de janvier et déjà 10 du mois de Tevet. Shiur acheté par Pascal Reitan, si je prononce bien, pour l'élévation de l'âme de son papa, un tzaddik, du nom de Shlomo ben Moshe Azria. Zichrono Livracha, une personne de grande valeur, pour qui ce Shiur Be'ezrat Hashem est dédié. Et Mina Shamaim, on va étudier le Ben Ishraï ce soir, un des plus grands tzaddiks des derniers siècles, un géant de la Torah, qui a su apporter dans un langage d'enfant les secrets les plus approfondis de la Torah. Sruto Yalet Nishmato Began Eden Elion Be'ezrat Hashem. Alors ici, il y a un message à propos de ce papa qui s'appelait Shlomo ben Moshe. Un message empreint de grande qualité qu'on se doit tous, Be'ezrat Hashem, d'imiter, ou au moins d'essayer à posséder. Toute sa vie était pour le shalom. Un homme qui met la paix pour aider et soutenir les autres. Il disait toujours, un de ses proverbes apparemment, le mieux est l'ennemi du bien. En d'autres termes, ça veut dire, si je peux le traduire, contente-toi de ce que tu as comme étant déjà le top. Et si tu n'as rien de bon à dire, alors ne dis rien. Et il nous disait toujours de laisser faire à Kadosh Baruch Hu, et de ne pas lui demander des comptes. Il remerciait chaque personne qu'il sollicitait, son aide, et l'encourageait à revenir vers lui. Non seulement il aidait, mais en plus de ça, c'est lui qui remerciait. Il écoutait et s'intéressait à chacun et étayait ses dons de chaudes et aimantes paroles. Donc, et étayait ses dons de chaudes et aimantes paroles. C'est un français que je ne connais pas très bien. Tov. Il était le petit-fils, en tout cas, du grand rabbin Rabbi Yaakov Cohen de Djerba. Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha. Il écrit ici, papa a quitté la Tunisie en 1963, après avoir installé toute sa famille à Marseille, puis à Nice et ensuite à Londres. Je sais que papa va se réjouir de cette étude, qu'Akadosh Baruch Hu bénisse Rav Twitou, et mon épouse et toute l'équipe, bien sûr. C'est pas mon travail, c'est un travail général. Et aussi pour la foi, bien sûr, de tous les malades, les blessés, la libération de tous les otages, Be'ezrat Hashem, et très vite la réussite du Rav Twitou et de son kollel. Gentil de penser à nous. Be'ezrat Hashem, surtout à cette veille du jeûne de d'Istevet, où on a besoin vraiment de hardout, on a besoin de shalom, on a besoin de Géoula. Une pensée aussi pour tous nos chayalim Kolam Israël. On commence tout de suite notre shiur. Et très beau message. Un homme exemplaire. Vous savez que les personnes qui ont su acheter le cœur du peuple, et plus à Dieu ne meurt jamais. Comme c'est marqué Baruch Hashem dans la Gemara de Ta'anit Bedaf et Amud Bet, Yaakov Avinu Lomet. Les tzadikim ne meurent jamais. Ils quittent leur corps, mais ils continuent à vivre en observant ce monde. Je n'ai aucun doute ce soir que le papa du haut regardera et écoutera le shiur pour l'élévation de son âme en bénissant son fils de lui avoir acheté. Nous sommes avec un des plus grands tzaddiks, je vous le répète, Ben Ishraï, pour moi, c'est Ateret Roshi, Vetifarti, Bimiuchad, du verset, dans le chapitre 49, verset He et Zaïn, duquel il est marqué. Alors que Yaakov bénit ses enfants, il arrive à Shimon et Lévi. Vous vous rappelez, Shimon et Lévi, ce sont les deux enfants qui vont intervenir pour venger, malheureusement, le déshonneur fait à leur sœur Dina, qui a été violée par Shem ben Hamor, et ils vont détruire la ville. 24 000 hommes vont périr en une journée des mains de Shimon et Lévi. Shimon et Lévi Achim, Kele Hamas Mecherotehem. Et là, bizarrement, le mot qu'employé, c'est le mot Hamas. Vous avez fait preuve de violence, leur dit Yaakov. Arur Apam. Et là, c'est incroyable. Maudit est votre colère. Ki az be'evratam ki kashata. Car vous êtes mis en colère, vous avez apporté une guerre internationale, vous avez apporté des difficultés chez nous. Les deux fils vont répondre à leur père, alors quoi? On nous massacre et on va se taire? On a violé notre sœur? On a pris Dina et on l'a violée et tu veux qu'on se taise? Apparemment l'histoire se répète. Je suis en train de vous citer un texte de la Bible où on voit que les ennemis d'Israël ont pris
la fille d'Israël, l'ont violé, l'ont pris chez eux, ils l'ont reviolé, comme c'est marqué dans le texte. Shimon et Lévi se lèvent en disant, non mais vous êtes fous ou quoi? Et ils détruisent tout. On ne viole pas, et on ne déshonore pas la maison d'Israël. C'est le langage. On voit que Yaakov, très tempéré sur le sujet, dit, mais regardez le problème, regardez les conséquences. Et les frères répondent, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On ne peut pas résoudre tous les problèmes dans la passivité. Il y a des moments où il faut agir dans l'agressivité. Top. Voyons ensemble un commentaire qui date que je n'ai pas lu, hein. Mais je sais que quand c'est le Ben Ishraï, c'est toujours top. Alors, Bezrat Hashem, je vous invite ensemble à écouter pour honorer cette soirée avant le jeûne. Si malheureusement il n'y a pas de Beth Amikdash jusqu'à demain matin, eh bien on devra jeûner pour ceux qui peuvent, bien sûr. Yaakov Avinu Eshim et Shimon Velevi Shehem Lokim Bemidat Akaas Vitragzut. Et le Ben Ishraï nous dit qu'en réalité, ce n'est pas sur le reproche d'avoir provoqué une guerre mondiale, mais sur le fait que les choses ont été faites sous la colère. Vimken caché. Madoua Yaakov lo birech otam, shetasur, vetistalek mehem midat akaas legamre. Et la réponse du Ben Ishraï est magnifique. Dans la vie, il faut être positif. Par exemple, on ne dit pas « il manque », on dit « il reste ». Dans le cas où, par exemple, une personne, il lui manque 10 shekels pour acheter ce qu'il faut, alors que ça coûte 100 shekels. Il ne doit pas employer le mot « il manque 10 shekels », c'est négatif. Il doit dire « j'ai 90 shekels ». On comprendra de là qu'il manquait 10 shekels. La parole, comme on l'a fait dans le shiur précédent, est vitale, créateur. Fais attention. Et donc, le Ben Ishraï dit, au lieu d'avoir maudit leur malédiction, Arour Apam, maudit est votre malédiction, le Ben Ishraï s'étonne et dit, pourquoi n'a-t-il pas dit, et je prie pour que de vous se retire la colère, tout simplement. Donc, de façon positive. Bimkom zot, lo zot, rak birachotam shekol chayem iyun naim venadim berachve haaretz. Et qu'est-ce qu'il leur souhaite, Yaakov? Il maudit leur colère et leur dit, je vous souhaite d'être aimable et agréable avec tout le monde. Obeka rak techalesh midat akaas bekirbam. Et alors c'est comme ça que toi qui as la force de la bénédiction et de créer des réalités, tu leur dis, maudis votre colère, et je vous souhaite, un peu à l'image de cette personne pour qui nous faisons le shiur, d'être agréable et aimable avec tout le monde. Est-ce que c'est une solution? Et le Ben Ishraï répond, Rabbi Yosef Chaim Ayakar, il dit, Shesiper al adam shibikesh mishto shetevashelo of mimoule beorez basar tachoun. Et pour répondre à cela, il va raconter une histoire d'un jour où un homme demanda à son épouse de lui préparer du poulet avec, à l'intérieur, du riz et de la viande hachée. Vasta isha kedvarav. Et la femme a accompli la volonté de son mari. Elle a pris le poulet, elle a bien nettoyé, elle a préparé comme ça, en malestant le riz avec la viande hachée, elle bourre le poulet et elle le met au four. Akshatam ala el etatavshil eir leishto ve'amar de'ilach ki chaserim tavlinim ve'tavshilim kegon pilpel ou melach. Mais le mari qui avait un odorat très développé a senti du four et il a dit, tu as oublié de mettre et du sel et du poivre à l'intérieur. Ishto b'shoma'at, sa femme, en écoutant cela, chashva le'atzma berov timimuta ve'amra. Elle s'est très étonnée de la réflexion de son mari. Im oev hu kolkar pilpel ve'melach eser etzono ve'tabel ba'em bekamut nediva. Elle a dit, ah, j'ai compris. Comme moi j'avais mis un peu de poivre et un peu de sel, et qu'avec son odorat, il a été capable de se rendre compte qu'il manquait ces deux épices, eh bien j'ai compris qu'il aimait ça. Donc la prochaine fois, je lui en mettrai beaucoup plus. Les machorat, voici que le lendemain, quand l'homme a commencé à consommer, Gila ki ishto igdicha et atavshil merov tavlinim, qu'elle avait mis beaucoup trop d'épices. Veloya echol echol mimeno. Lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis beaucoup trop d'épices. Bir ota zotit pa la isha. Et sa femme étonnée lui dit, mais je comprends pas. Hier, dans le poulet, et le riz et la viande, j'avais mis du sel, j'avais mis du poivre. Et toi, à distance, tu m'as dit, je sens qu'il manque. Donc j'ai compris que tu en voulais vraiment beaucoup. Alors je te prépare ton repas aujourd'hui
avec plus de sel et plus de poivre. Et là, tu me dis qu'il est inconsommable. Alors qu'est-ce que tu veux? Velo ivina madouan imna lechol. Quel est ton problème? Au baala et shivla. Et le mari lui a répondu, Melach upilpel em mitsuyanim shemafreshim et ta'am atafshil. Il lui a dit, mais non, ce qui va être et ce qui doit être donné avec une mesure très particulière dans la nourriture, lui a dit le mari, c'est justement le sel et le poivre. Pas assez, il n'y a pas de goût. Trop, tue le goût. Tafshil, tafal, vechaser ta'am. Quand il n'y en a pas, ça n'a pas de goût, comme je vous l'ai dit. Et ce que je voulais te dire, c'est qu'hier, tu n'avais pas mis assez, et que là, tu en as mis trop. Me'at melach, ou me'at pipel, ulam, im atavshilim ba'em, מטבלים בהם בכמויות גדולות, ללא הבחנה, הרי שבכך התבשיל או מקדיח מתקלקל. Il lui a dit, hier, quand j'ai goûté, comme je te l'avais dit, ça n'avait pas de goût, et maintenant que tu m'en as mis trop, ça a trop de goût. Et car Ramaz Yaakov, en réalité, donc ça c'est la métaphore que raconte le Ben Ishraï sur le verset de Yaakov. Pourquoi est-ce qu'il maudit d'un côté la colère, et de l'autre côté, il leur souhaite d'être aimables et agréables au sein de la société? Et donc il dit comme ça. Yaakov Avinu, de la même façon, a voulu allusionner à Shimon et Lévi, ses propres enfants, que la colère qui appartient au fondement du feu. La colère, si elle a été créée, c'est qu'elle a son utilité sur terre. Seulement, quand la colère est réduite à des proportions qui donneront du goût à l'action et non pas assez, trop de passivité, on laisse tout faire, on perd tout, ou trop agir et on détruit tout. Arkol ze betnai shemishtamshim ba bemakom anachon ou be minun anachon. Et donc, ce que veut dire Yaakov, c'est qu'il a maudit l'extrême colère. Et de l'autre côté, il leur dit, il faut être aimable avec les gens. Donc, il ne regrette pas le fait qu'ils aient mis à mort 24 000. Mais en réalité, on peut retrouver cela dans des explications très intéressantes. Vous savez que les Égyptiens ont mis en esclavage pendant 210 ans à peu près les Hébreux. Dans ce cas-là, puisque le Créateur du monde avait déjà prévu dans la paracha de Bereshit, dans la paracha de Lech Lecha, le livre de Bereshit, que les Hébreux devaient être mis en esclavage. Beretz Lolaem, sur une terre qui n'était pas la leur, c'est pas dit laquelle, on voit que c'est l'Égypte. Pourquoi dans ce cas-là, les Égyptiens auraient-ils été punis? Pourquoi? Chazal nous dit pour exactement cette raison-là. C'est vrai qu'il était décidé du ciel, en utilisant l'Égypte, de mettre les Hébreux en esclavage. Mais nulle part c'était marqué que les Égyptiens devaient endurcir l'esclavage ou se réjouir de l'esclavage des Hébreux. Ça me rappelle une histoire que j'ai vécue moi-même. Un jour, alors que je roulais je pense que j'étais à 107 ou 110 km/h, je devais être à 110. J'allais dans la direction de Tibériade. Et voilà qu'un policier sur la route m'arrête avec le revolver, vous savez, de vitesse, contrôle de vitesse, et me dit, arrêtez-vous sur le côté, c'est une route limitée à 90 km/h, et vous êtes à 20 km/h en plus, 110 km/h. Je lui dis, vous savez, je comprends ce que vous dites, la loi c'est la loi, mais bon, la route est droite, elle est plutôt large, 110 km/h, il n'y a personne devant, personne derrière, je fais prendre de risque à personne, 90, je suis même sûr que je lui dis que vous-même, vous ne roulez pas à 90. Et il m'a répondu, vous l'avez dit, la loi c'est la loi, et il sort son carnet d'amende et commence à écrire mon amende. Ok, la vie c'est la vie, tu fais des erreurs, la loi c'est la loi, enfin elle marche pour qui ça arrange, et puis quand j'ai pris mon amende pour la mettre dans ma poche et reprendre la route, je l'ai regardé et je lui ai dit, oui, là vous venez de commettre une erreur. Alors d'abord on peut tomber sur un juif, en l'occurrence ce policier n'était pas juif. Mais c'est pas important, c'est juste à retenir. Ce qui m'a le plus peiné, ce n'est pas l'amende ni les points en moins, ce qui m'a le plus peiné, c'est le sourire qui s'affichait sur son visage en me donnant l'amende.
Et je lui dis, là, vous venez de commettre une erreur. Que vous fassiez votre travail, c'est une chose. Et que vous preniez du plaisir à faire du mal et à rendre les autres tristes, et de me le donner avec fierté, avec un sourire narquois, ça, par contre, ça ne fait pas partie de votre travail. Chaque juif, autant qu'on soit, que ce soit dans l'éducation, dans la relation, un peu, Bezrat Hashem, à l'image de ce que voilà, que Pascal a écrit à propos de son père, Shlomo ben Moshe. Tu dois faire quelque chose. C'est nécessaire. Mais ça va attrister la personne. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs des fois dans la vie. Des fois, tu vas être obligé de refuser, de dire non. Mais là, on n'éprouve pas du plaisir. Les midotes que nous avons, le mot mida, qui veut dire vertu, se traduit aussi par mesure. Et la magnificence d'un homme, c'est d'utiliser tous les éléments que Dieu nous a donnés, la patience comme la colère, mais à une condition, comme le sel et le poivre, que tu y mettes la dose qui correspond à la réalité et à ses besoins. Mais quoi que tu fasses, Aro Rapam, c'est vrai que vous avez fait quelque chose d'élogieux, vous les frères. Vous avez lancé un message, on ne touche pas aux filles d'Israël. Mais vous l'avez fait dans la colère, hors de vous. Et c'est ça qui n'allait pas. La reine Bezrat Hashem, que nous enseigne le Ben Ishraï, si tu dois faire des choses, si tu dois dire des choses, si tu dois brusquer des choses, nulle part c'est marqué « tire-en un profit personnel et un plaisir personnel ». Même si tu te dois d'agir en conséquence vis-à-vis d'autrui, excuse-toi d'abord pour le mal que tu l'occasionnes et que si tu avais pu faire autrement, tu serais passé par quelque chose de plus pacifiste. Malheureusement, il y a des gens, je vous dis franchement, tu peux leur parler doucement, ils prennent ça pour de la faiblesse. Tu vas dans leur sens, ils t'écrasent. Prenons le cas du pervers narcissique. Mais il y a des gens pour qui Bémet, des fois, souvent dans les couples, je le dis, tu parles mal, parle à son cœur, peut-être que ça le fera. Des fois, de parler à bonne mesure à l'autre, comme l'autre a besoin qu'on lui parle, amène des résultats beaucoup plus satisfaisants que de vider ses nerfs sur l'autre. Parce que, ouais, mais tu m'énerves. Oui, mais d'accord, mais tu viens de m'insulter parce que tu es énervé. Tu viens de me descendre. Il n'y a pas d'estime pour mon travail, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de... Tu me relèves? Non, je te détruis. Shakadosh Baruch Hu Yivarech Bezrat Hashem, toutes ces personnes particulières, comme la mémoire de Shlomo ben Moshe, Azria, qui avait cette vertu extraordinaire de veiller à être un bonheur pour tout celui qui le rencontrait. Bonne mesure, le sel et le poivre ne se consomment pas de par eux-mêmes. Ils se mélangent à quelque chose et ils donnent du goût. Et sans eux, la nourriture est fade. À toi de trouver juste la quantité nécessaire pour chaque palais qui te goûtera. Maran Rabbi Yosef Chaim. Kol Tuv, Leitraot, Shabbat Shalom, et Tzom Kal, Kol Am Israël, Bebinyan Adead. Amen ve Amen.